Préfecture de police de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rassemblement des forces mixtes, puis les consignes. Le couvre-feu doit être respecté. Nous restons fermes dans l'application des mesures. Les 95 éléments, dont 25 officiers mobilisés, direction le corridor sud de la ville. Soulama Aboulaye donne l'exemple. Bon, comme on dit, il y a couvre-feu, on ne doit pas circuler. Donc c'est pour cela qu'on est garé. On va attendre le matin, quand elle va finir, là, on va prendre le chemin. À l'inverse, plusieurs automobilistes réfractaires à la mesure sont rappelés à l'ordre. Nous avons mis l'accent sur les différentes entrées de la ville, parce qu'à l'intérieur, c'est plus facile à gérer. Nous avons constaté l'indiscipline de certains conducteurs de gros camions. Nous avons eu 6 individus, parce que nous avons pris un certain nombre de personnes dans un bar. Bon, un acheteur de produits, il a été interpellé parce qu'il s'est retrouvé là pendant le couvre-feu. Donc lui et son épouse, à bord de leur véhicule, ils ont été interpellés, ils vont s'expliquer. Au quartier Habitat et à Morofé, des amoureux de la bière ont une autre saveur de la boisson préférée avant de s'expliquer sur leur acte d'incivisme et d'insoumission. À Kami, quartier périphérique, personne dans les rues. Yamoussoukro bouclé, mesure appliquée. Il est minuit 30 minutes. Tout s'est bien passé. Le couvre-feu a été globalement respecté. Pour la suite, le groupe va se scinder. Premier et deuxième arrondissement pour la conduite de l'opération jusqu'au matin. Les gars, tout à l'heure, nous allons aller sur le terrain. Il s'agit de faire appliquer les mesures prises par le CNS et le président de la République. Donc, aujourd'hui, c'est le 3e jour du couvre-feu. Nous devons respecter les droits de l'homme. Il faut éviter des excès de violence sur les personnes que nous allons interpeller. Les consignes terminées, le préfet de police d'Abengourou, le commissaire divisionnaire de police Vassendou Timité et ses hommes sur le terrain pour faire appliquer l'état d'urgence et veiller au respect du couvre-feu décrété par le président de la République Alassane Ouattara. Pendant une trentaine de minutes, rien n'a signalé dans les premiers quartiers sillonnés. Les rues sont vides, toutes les populations sont terrées chez elles. Un peu plus loin, au nouveau quartier, un vigile est aperçu devant une pharmacie. Il est prié de rentrer dans l'enceinte de l'établissement. Au même moment, un couple est aperçu sur une moto, dans les bras de la femme, un enfant apparemment malade. Le couple précise qu'il est à la recherche d'une pharmacie. Cet épisode terminé, le commissaire divisionnaire et ses hommes peuvent poursuivre leur mission. Tout se passe bien jusque-là, mais ce n'est que de courte durée. À la vue du convoi, des jeunes encore dehors prennent la fuite. L'un d'entre eux est interpellé. 2 autres noctambules seront également interpellés dans un autre quartier. Après avoir sillonné la quasi-totalité des rues d'Abengourou, le commissaire divisionnaire Vassendou Timité se dit satisfait. Nous venons de faire le tour de la ville d'Abengourou. Vous avez constaté avec nous que le couvre-feu est suivi à 100% dans la ville d'Abengourou. Nous avons vu quelques jeunes voyous dans les ruelles, mais certains ont été rattrapés par nos collaborateurs, donc ils ont été interpellés et seront entendus demain et déférés devant le parquet. Au cours de cette tournée, le préfet de police s'est rendu aux 2 corridors de la ville pour galvaniser ses hommes et leur recommander la vigilance et surtout la rigueur. La mesure interdisant les déplacements de personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays fait circuler beaucoup de rumeurs dans la ville de San Pedro, faisant craindre une rupture dans l'approvisionnement des magasins et grandes surfaces en produits de première nécessité. D'où la ruée ce matin vers les magasins pour s'approvisionner. Puisqu'il n'y a plus de départ de camions, vraiment ça fait un peu peur.
Vraiment, nous sommes tous inquiets. Donc vraiment, il faut vraiment s'approvisionner. Compte tenu de la situation, on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir. Moi, je voudrais saluer la mesure que le gouvernement a prise parce que c'est une mesure salutaire pour le bien de la population. Effectivement, ça peut faire peur. De prime abord, ça peut faire peur. Fermer Abidjan, empêcher que la circulation se fasse, ça peut faire peur. Mais je pense que le gouvernement prendra les mesures pour que les villes de l'intérieur soient approvisionnées. Pour les responsables des magasins de distribution de produits alimentaires de première nécessité, il n'y a pas lieu de craindre. San Pedro sera toujours approvisionné. Les aliments de base, c'est-à-dire le riz, l'huile, le sucre, sont disponibles dans notre supermarché. On est très approvisionné et la population ne peut pas avoir peur avec nous. Donc je peux vous confirmer et puis apaiser la population pour leur dire que vraiment nous sommes remplis, nous n'avons pas de problème de livraison. Les responsables des grandes surfaces invitent les populations qui les fréquentent à se conformer aux mesures arrêtées par le gouvernement, à savoir le lavage des mains à l'entrée et à la sortie, la distance d'1 mètre entre les clients à l'intérieur des magasins. Bientôt, un château d'eau pour la sous-préfecture de Zagné, département de Taï, dans la région du Cavali. L'ouvrage d'une capacité de 1000 m3, dont le coût est estimé à 2,5 milliards, va soulager 90 000 habitants dans un rayon de 15 km de Zagné. Un financement de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme Eau pour tous. La première pierre est posée par Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, à l'occasion d'une tournée de travail dans le département de Taï. Un moment pour les populations d'exprimer leur gratitude. L'eau potable, c'est déjà préserver notre santé. Souvent on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc on va dire on est bien supporté. Ça va changer notre vie en communauté. Les conditions de vie des femmes du département de Taï vont aussi être améliorées grâce au projet d'autonomisation des femmes actives et solidaires du Cavali. D'importants dons en matériel agricole, dont un tracteur de dernière génération offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le conseil régional du Cavali met également à la disposition des femmes de Zagné 4 millions de francs CFA pour le financement de leur activité génératrice de revenus. Elles sont reconnaissantes et émettent une doléance. On demande pardon à la première dame de venir vers nous pour la première fois, surtout dans le département de Taï. Cette tournée de travail dans le département de Taï a permis à la présidente du conseil régional du Cavali d'expliquer à l'ensemble des populations les grands chantiers de développement prévus pour cette région. Le bitumage de l'axe Bloléquin-Toulepleu avance bien. Nous avons également d'importants projets tels que celui de la réhabilitation de la route entre Guiglo et Bloléquin. Nous avons également le bitumage de l'axe Toulepleu-Zonien. Nous avons également en projet le bitumage des chefs-lieux de département. Nous avons également de grandes attentes, le nouveau pont sur le Nzo et naturellement cette route emblématique entre Guiglo et Taï. Tout cela nécessite bien entendu un climat de paix et de cohésion sociale. De ce fait, Anne-Désirée Ouloto a rencontré l'ensemble des chefs traditionnels et les chefs de communauté vivant dans le département de Taï. Ils ont été exhortés à promouvoir la paix au sein de leurs communautés respectives. Lutter contre les mouches des fruits, c'est à cela que s'attelle le programme d'appui au développement des filières agricoles, PATFA. À Korogo, 75 personnes issues des organisations professionnelles agricoles de la filière mangue du Poro sont formées à l'utilisation appropriée des fruits et techniques de lutte intégrée contre les mouches des fruits. C'est ce verger situé à 5 km de Korogo qui est retenu pour la phase pratique. Ça utilise une substance qui va imiter l'aliment que la mouche prend. Et une fois qu'elle consomme cet hydrolysa, en fait, le produit est constitué également d'un autre produit qui s'appelle un insecticide,
qui va tuer la mouche. C'est de le placer 2 mois avant le démarrage des récoltes. Dans notre façon de travailler, nous allons évoluer en matière de gains. Parce qu'avant, avec les mouches, nous perdons tous. Le nombre de tonnages que nous envoyons à l'usine ne sont pas tous acceptables. La mangue est le 3e fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire après la banane et l'ananas. Le pays est le 3e fournisseur du marché européen. Ce sont 1,7 milliard de francs CFA qui sont investis par le Fonds international pour le développement agricole FIDA dans la lutte contre les mouches de fruits dans toutes les zones de production. Ce projet vise à éviter un embargo européen à la mangue ivoirienne. C'est une stratégie qui a été mise en place depuis, je dis, bientôt 5 ans pour permettre aux mangues ivoiriennes de continuer d'être exportées vers l'Europe. C'est 100 000 tonnes de mangue que nous pouvons produire, mais nous ne pouvons qu'exporter que 33 000 tonnes. C'est 7 milliards que ça leur apporte. Donc c'est 7 milliards multipliés par 3 que le paysan devrait pouvoir récolter en fin de campagne si aujourd'hui on arrive à maîtriser le phénomène de la mouche de fruits. À terme, seront formés 7000 producteurs, techniciens de récolte et responsables d'unités de conditionnement du poro, du chologo, de Gbeke et du Hambol.